cette scène qu'il voyait. Il voyait ce buisson qui était totalement en feu et ce buisson ne se consumait pas. Et Moïse s'est dit, il faut que je me rapproche pour voir quelle est cette grande buisson. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Effectivement, Dieu répond par le feu. Toutes les réponses de Dieu en réalité sont toujours par le feu. Le verset qui dit, tout homme sera salé de feu. En fait, être salé de feu veut dire ou être embrasé de feu, c'est que Dieu peut allumer un feu dans le cœur, un feu d'amour pour lui. Dieu peut venir par son feu pour consumer tout ce qui ne glorifie pas. Il y a le témoignage de Maman Lydia qui dit que son frère qui était accro à la cigarette, c'est le feu de Dieu qui vient consumer tout ce qui dans notre vie ne glorifie pas son Dieu, nous sommes pour consumer, que ce soit la drogue, la prostitution, quelles que soient les puissances des ténèbres, Dieu, le feu de Dieu vient consumer tout ça. Où Dieu vient consumer autour de nous toute attaque, Dieu répond par le feu. Et durant ce mois de mai 2025, nous allons voir plusieurs manifestations du feu de Dieu dans nos vies et peut-être dans la nature. Amen. Grand 1, l'épreuve est un feu. L'épreuve est un feu parce que notre thème c'est le feu de l'épreuve. Dans 1 Pierre 1 verset 7, 1 Pierre 1 verset 7, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça c'est 1 Pierre 1 verset 7. Nous lisons aussi 1 Pierre 4 verset 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. L'apôtre Pierre qui parle ici, qui parle de feu, il parle de fournaise. Vous comprenez? C'est à lui que Jésus avait dit, lorsque tu seras Dieu, un autre te saignera et te mènera là où tu ne voudras pas. Jean 21 à partir du verset 15. Et cet apôtre Pierre a été martyr à Rome, raconte Paul aussi. Donc ici, quand l'apôtre Pierre parle de feu ou de fournaise, il sait de quoi il parle. Parce qu'il est passé plusieurs fois dans des situations où il a été dans le feu de Dieu, dans le feu de l'épreuve. Et il dit de se réjouir. Ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est une autre affaire. Vous savez, nous sommes dans une génération de christianisme ou de chrétiens charnels. Honnêtement, en toute honnêteté, au moins 90%, même ce n'est pas plus, de chrétiens de notre génération sont des chrétiens charnels. Chrétiens charnels, ils sont chrétiens, c'est certes, mais sauf qu'ils sont limités et ne veulent pas aller plus loin avec Dieu. Parce que nous avons cet évangile de la prospérité où la recherche effrénée des bénédictions font que lorsque un chrétien a un souci, on voit ça comme une chose étrange. Vous parlez du langage de Pierre. Il dit, ne prenez pas comme une chose étrange. Parce que lorsque un chrétien a un souci, des fois on commence déjà par lier, par chasser ça. Non! Comprenez? D'abord, Dieu n'a jamais dit qu'un chrétien n'aura pas de souci. C'est dans aucun moment il dit ça. Donc, Pierre dit, ne faites pas comme une chose étrange. Comprenez? Donc aujourd'hui, dès qu'un chrétien a un souci, où on va dire qu'il a péché. Non! Ce n'est pas parce qu'un chrétien soucie, parce qu'il a péché qu'il a un souci. J'ai expliqué ça n'a rien à voir avec ça. Comprenez? Parce que nous sommes surpris et nous avons ce qui fait qu'on n'avance pas. Comprenez? On lit Satan, on prie, on lit tout le monde et on fait ce qu'on ne doit pas faire. Le feu, c'est que Dieu peut envoyer l'épreuve. Et cette
l'épreuve se présente par le feu. Ésaïe 43, verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ici, le feu dont parle Dieu, ce n'est pas quand la maison est en feu ou quand votre voiture est en feu. Ici, Dieu parle de le feu. Dieu dit qu'il va y avoir un moment où tu vas traverser le feu. C'est obligatoire dans la vie chrétienne. Il va y avoir un moment où tu vas marcher dans le feu. Sauf que ce feu-là ne va jamais te brûler. Parce que l'objectif de ce feu, ce n'est pas de te brûler. Le feu a un but. On va voir ça là-bas. Ce feu a un objectif, mais ce n'est pas de te brûler. C'est un feu qui ne vient pas de Satan. Comme je dis, dès qu'il y a le combat que Satan, non. Dès que ça se fait, Dieu peut utiliser Satan. Il peut utiliser les sorciers. Il peut utiliser les démons. Il peut utiliser tes ennemis. Il peut utiliser même tes amis, même ton mari, même ta femme. Tout ce qu'il veut, Dieu, même les circonstances. Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut, mais sauf que ce feu ne vient pas de lui. Les autres sont juste des instruments que Dieu va utiliser parce que Dieu veut que tu sois dans un feu pour un temps. Dieu veut que tu marches dans un feu pour un temps. Mais il a dit, la flamme ne va jamais t'embraser. C'est très important. Dans Genèse, je parlais de l'histoire de Moïse. Genèse 3, versets 2 et 3. L'un de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Vous comprenez? C'est ça la réalité des chrétiens en fait. Ce que Dieu montrait à Moïse, c'est ta vie, c'est ma vie. Nous sommes comme des buissons, comprenez? Et la gloire de Dieu, le feu de Dieu brûle ou en nous ou sur nous. Dieu se manifeste. Donc en réalité, nous sommes souvent dans le feu de Dieu. Je dis qu'on va voir, ce feu peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un feu purificateur qui vient brûler le péché dans nos vies. Ça peut être le feu de l'épreuve. Ça peut être le feu d'amour de Dieu. En fait, nous sommes toujours embrasés par le feu de Dieu, salés par le feu de Dieu. Sauf que nous ne serons jamais consumés. Amen. Amen. Grand 2. Les buts ou le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve. En haut, quand on disait Pierre, on va le relire tout à l'heure, Pierre a dit réjouissez-vous au contraire, et ça c'est compliqué. C'est un mot, je vois qu'il va dire là-bas. Et je suis un peu d'accord avec elle. Parce que, quand on soit dans le feu de l'épreuve, c'est une chose. Mais quand nous nous réjouir, là c'est un peu compliqué. C'est comme si on te dit de te réjouir quand tu as fauché, comme tu disais, j'ai besoin d'argent. On te dit de te réjouir quand la fin d'échec à l'école, c'est très compliqué. Ou quand tu es malade. Comprenez? C'est très difficile pour notre compréhension de nous réjouir. Comment nous réjouir quand les choses vont mal? Comprenez? Parce que c'est douloureux. Mais la Bible dit que l'épreuve n'est pas toujours une mauvaise chose. Comme on dit dans le monde, à quelque chose, malheur est bon. Parce que même les mondains, quelquefois dans leur expérience, vous savez, quelqu'un peut arriver, il veut prendre un avion, il vient en retard, et on va voir qu'il a raté l'avion, il se fâche, et après il apprend, il a un crash, il va dire, ah, Dieu merci, si j'étais dans cet avion. Et les païens ont dit, à quelque chose, malheur est bon. Il peut arriver, comprenez, que la mauvaise chose soit une bénédiction. Mais en fait, pour Dieu, c'est toujours une bénédiction. Quand ça vient de Dieu. Donc Pierre dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc
Pierre dit, réjouissez-vous de l'épreuve. Il ne le dit pas juste comme ça. Il ne dit pas que ceux seront contents parce que vous êtes dans les... Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, mais si vous souffrez, si vous vivez dans ce feu de l'épreuve, en fait, quelque part, vous participez, vous avez une part des souffrances de Jésus. En fait, vous savez, c'est une manière de s'identifier à Jésus. Lorsque un homme, une femme, un chrétien passe par le mal difficile, quel qu'il soit, et cet homme ne murmure pas, cet homme ne se plaint pas, en fait, il s'identifie à Jésus et quelque chose se passe dans son cœur. Jésus était appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. En fait, Dieu est en train de forger un cœur à cet homme, à cette femme, à cet bien-aimé. Dieu est en train de lui donner un cœur. Vous savez, un cœur qui supporte les choses. Vous savez, Dieu veut que quelquefois nous soyons dans cette attitude-là. C'est vrai que les choses sont difficiles, mais que nous avons la capacité d'être contents. Et c'est ça qui fait la différence entre le païen et le chrétien. Parce que si vous êtes, par exemple, 10 personnes, vous travaillez dans une même entreprise, et puis les mauvaises nouvelles s'accumulent. Et c'est normal quand les mauvaises nouvelles, tout le monde se plaint. Mais on verra que vous ne vous plaignez pas. Ce n'est pas que vous acclamez, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais au moment où vous ne vous plaignez pas, les gens vont se voir que celui-ci est ou celle-ci est différent. Vous comprenez? Parce que cette personne sait vivre dans la souffrance, comme l'apôtre dit. Je sais. Et en parlant du contentement, je sais vivre dans la joie et je sais vivre. C'est une capacité que Dieu donne aux chrétiens de savoir vivre. Vous savez, on doit savoir vivre avec la joie. Dieu merci, nous avons tous besoin de joie. Mais on doit aussi savoir vivre avec la souffrance. Donc, c'est ce que Pierre dit, il dit, réjouissez-vous. Parce que, vous savez, en réalité, on va voir plus bas quand on parle de joie. C'est une grâce. Il y a deux choses. Tu peux être dans la souffrance, dans les problèmes, parce que tu as fait de mauvais choix, tu as fait de mauvaises gestions, tu as pris de mauvaises décisions. Ça, c'est une chose. Quand tu es petit, tu puisses de l'enfant, tu fais grâce. Mais si tu es dans des difficultés à cause de Dieu, en fait, c'est une bénédiction. Parce que Dieu ne fait jamais souffrir ceux qui n'aiment pas. C'est que quand Dieu te choisit pour une œuvre, c'est que tu as été sélectionné. Dieu ne fait jamais passer parce que, comme je disais, l'épreuve fait entrer dans l'intimité de Dieu. Parce que vous savez, quand quelqu'un souffre, quelle que soit la souffrance, la personne a de la ou la personne mieux continue, ou la personne se rapproche parce que la personne puis la personne prie à Dieu, et ça crée une certaine intimité entre cette personne et Dieu. Et c'est très important. Et c'est de ça que Pierre parle. Et Pierre n'est pas le seul à parler de ça. Jacques dit la même chose en parlant de la joie, je veux dire. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplissant faillir à vous. Voilà, Jacques a dit la même chose que Pierre. Il dit même joie complète, joie totale. Pourquoi il dit ça? Vous savez, Jacques était le frère de Jésus, le frère de sang de Jésus. C'est les enfants de Marie après Jésus. Jude, Jacques. Et il n'était pas chrétien du vivant, ils sont devenus chrétiens après. Quand Jésus est mort, ils sont devenus chrétiens. C'est pourquoi on pouvait dire que Jacques, le frère du Seigneur, c'était son frère, en tout cas, on va dire de même mère, parce que ça c'est le même sang, si. Mais là, de même père, c'est différent. Donc, Jacques, vous savez, quand on parle de Jacques, on disait que c'est quelqu'un qui priait, il avait les genoux qui étaient comme de cailloux. Il pouvait passer des heures seulement à genoux. Au point où ses genoux étaient cailloux, c'était devenu, vous comprenez, c'est un homme qui priait énormément. Et il dit, joie complète. Je dis, même moi, je mets des réserves. Être en joie complète dans les épreuves. Il dit,
parce que le preuve de votre foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit, lorsque Dieu amène le preuve, comprenez, c'est que Dieu veut faire quelque chose d'important dans le plan normal de Dieu. Dans le plan normal de Dieu, on a un enfant chrétien, on a un bébé chrétien et puis on grandit. Vous comprenez? Aucun parent ne peut soumettre son enfant de jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, même à 15 ans, quand le père touche le feu. Jamais. Les parents veulent sur l'enfant, attention, il ne faut pas qu'il touche le feu parce que c'est un enfant. Mais à un moment donné, le parent peut commencer à apprendre certaines choses à l'enfant. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu commence par vous mettre dans le feu, c'est que Dieu veut que vous passiez à un autre niveau. Mais ça ne veut pas dire que le feu va forcément vous. Quand Dieu vous fait passer, c'est un test, c'est toujours des tests. Ça peut échouer comme ça peut réussir. Mais Dieu veut voir. Si vous passez, quand le Dieu est content, c'est comme un parent qui appelle son enfant le bac. Le parent est content. Mais là, si c'est un enfant qui travaille, qui étudie, même qui échoue, si c'est un parent sérieux, il va dire c'est pas grave, mon enfant, on va essayer. Voilà. Et Dieu, les épreuves, ce sont des tests. Vous comprenez? Donc, Jacques dit, le preuve, parce que quand Dieu décide ça, c'est que Dieu veut apprendre la patience à quelqu'un. C'est la vision de Jacques. C'est que Dieu veut apprendre la patience. Et Jacques dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que là, c'est compliqué. Parce que quand il dit parfaitement, ça veut dire que ça peut prendre du temps. Ça veut dire que tu peux avoir un souci sérieux. Quand on dit sérieux, c'est sérieux. Tu as un souci sérieux. Pour toi, c'est très sérieux même. Mais tu pries, tu as l'impression que Dieu ne répond pas. C'est ça que Jacques parle. Et quand il dit accomplisse parfaitement, c'est que c'est quelque chose qui se dit. Mais il dit, mais quand cela arrive, selon la vision de Jacques, il dit, lorsque cela arrive, Jacques dit de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand plus Dieu fait souffrir quelqu'un, c'est que les projections, les bénédictions sont énormes. Comprenez bien. Pour Dieu, les récompenses sont toujours à la mesure de l'épreuve. Dieu ne va pas te faire souffrir pendant 5 ans pour quelque chose qui mérite 2 mois. Quand Dieu te fait passer par un chemin, ça veut dire que les récompenses, le but cherché est tellement vaste. C'est pour ça que Jacques dit de se réjouir. Parce qu'il fait une projection sur la fin. C'est que c'est vrai que lorsque la chose arrive, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais Jacques dit, c'est le cas de Moïse. La Bible dit que Moïse était l'homme à son époque. Moïse était l'homme le plus patient sur toute la face de la terre, à son temps. Mais ce Moïse a quand même passé 40 années dans le désert, quand il a fui. Vous comprenez? Donc Dieu, dans sa projection, voyait en Moïse un leader. Écoutez, lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, lorsqu'il était éduqué, il avait été déjà formé pour être un leader. Mais sauf qu'il devait être un leader mondain. Il pouvait être premier ministre, parce qu'il était le petit-fils de Pharaon, il maîtrisait toute la saillie de l'Égypte. Donc Moïse était déjà préparé par le monde pour être un leader. Sauf qu'il devait être un leader mondain. Et Dieu avait un projet de faire de Moïse un leader spirituel. Et Moïse devait porter tout le peuple d'Égypte. On a vu comment le peuple est difficile. Donc Moïse a passé 40 années dans le désert pour que Dieu le prépare. Et pendant ces 40 années, Moïse ne savait pas qu'il était dans une épreuve. La vie de Moïse était rythmée. Il était le berger d'un troupeau de son beau-père. Donc, il se réveillait le matin, il prenait les brebis, il allait faire balader, il faisait ce qu'il faisait. Pendant 40 ans, il avait une vie routinière pour être aussi fatigué. Parce que nous, quand on fait pas du sport, il faut que je change de travail, il faut que je change, il faut que je sois augmenté, il faut que je sois. Pendant 40 ans, Moïse faisait la même chose. Il avait le même, rien ne changeait dans sa vie. Pendant 40 années, Moïse a vécu ça. Et quand il faisait ça, Moïse ne savait pas, mais en réalité, Dieu préparait son cœur pour la patience. Et Moïse était tellement plein de la patience qu'il pouvait rester comme ça pendant des heures. 24 heures assis, rien ne se bouge. Mais Moïse comprenait. Il était devenu hyper, il a dit, il n'y a pas un homme aussi
pas ça comme sur la terre. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu fait des choses, c'est parce que Dieu a des buts, des objectifs. Dieu ne va pas décider de faire souffrir son fils, même un homme. Je vous ai dit même méchant comme vous êtes. Vous ne faites pas de mauvaises choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu qui bénit aussi les familles. Comprenez? Donc on va comprendre que lorsque l'épreuve vient, Jacques dit soyez contents. Pourquoi? Parce que Dieu a un but derrière ça. En fait, Dieu a la patience. On va aller plus loin. Le troisième but qu'on peut voir pour l'épreuve, c'est Paul qui parle, c'est connaître Jésus. Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir du martyr. Afin de connaître Christ. L'apôtre Paul, on peut tout dire, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Dieu comme Paul. Quand il parlait de lui-même, pour être humble, il a dit qu'il connaît un homme qui a été élevé jusqu'au 3e siècle et que cet homme a vu des choses extraordinaires qu'il ne peut pas raconter. Paul connaissait beaucoup l'intimité de Jésus et Dieu lui a révélé des choses extraordinaires, tout ce qu'il a écrit qui nous aide aujourd'hui. Mais ce même Paul, nous connaissons sa vie dans la Bible. Quel est le prix qu'il a payé? Comprenez? Parce que vous savez, le point de ça, parce qu'en principe, quand quelqu'un est dans la souffrance, cette personne s'approche de Dieu. Cette personne parle à Dieu. Cette personne rentre dans l'intimité de Dieu. Et Dieu se révèle, se montre à cette personne. C'est ça le but. Vous savez, nous, ce qui arrive, c'est que quand nous sommes dans l'intimité, nous nous braquons. C'est que d'abord nous sommes fâchés. Nous en voulons en dire, mais Seigneur, pourquoi tu peux permettre que cette chose arrive à mon magnifique moi? Vous venez. C'est ça. Parce que je suis trop magnifique, Seigneur. Comment tu peux permettre que ça m'arrive à moi? Ce qui fait qu'au départ, nous passons déjà. Nous sommes fâchés. Alors que le but de l'épreuve, quand les choses vont mal, Dieu veut construire. Vous savez, des fois, tu peux t'agir devant Dieu, tu ne parles pas. Parce que ton cœur est tellement triste, tu es tellement cher à ton cœur qu'en fait, tu ne peux pas parler, mais tu es seulement à genoux devant Dieu. Ça suffit, parce que Dieu connaît ton cœur. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de dire ça, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ton cœur est tellement triste ou tellement fâché que tu es seulement à genoux devant Dieu. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer. Tu ne dis rien, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est suffisant pour Dieu. Tu peux être des fois silencieux parce que les situations te dépassent et tu ne sais pas faire. Tu vas seulement t'agenouiller. Vous savez, c'est ce que David a fait. Alors, dit David, quand le fils, l'enfant de Bathsheba est né, quand David a appris que l'enfant sera mort, alors il dit que David a jeûné la prière. Mais quand l'enfant est mort, alors que David s'est levé, s'est lavé, il est parti dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que quand David est parti, c'est que, vous savez, ça montre, comment on dit ça, notre dépendance par rapport à Dieu. David voulait dire à Dieu, c'est vrai que l'enfant est mort. David il dit qu'à toi soit la gloire. Parce qu'en réalité, c'est à Dieu soit la gloire pour toutes choses. Dieu règne. Vous savez, c'est Dieu qui décide. Donc le fait d'aller vers Dieu, vous savez, dans l'épreuve, c'est de montrer qu'après tout, c'est à lui soit la gloire. C'est que, comme on dit, fais comme tu veux, Seigneur. C'est lui qui doit faire comme il veut. Comprenez? Et lorsqu'on va vers Dieu avec un cœur, Dieu peut même chercher à faire la seconde. Parce que ce que Dieu veut voir, c'est notre comportement dans l'épreuve. Et il peut la dire pour le connaître. Et quand on fait cette démarche, on apprend à connaître davantage Dieu et on devient beaucoup plus intime à Dieu. Et c'est important. On va voir le quatrième but. Ok. Le quatrième but. Ok, connaître, dépendre de Dieu. Le quatrième but, c'est dépendre de Dieu. Et je dirais que c'est l'une des choses les plus difficiles. À tous les niveaux. Même Abraham est passé par ces chemins. Et c'était un chemin difficile même pour Abraham. Dépendre de Dieu. Parce que vous savez, c'est vrai,
qu'on est chrétien, qu'on aime Dieu, mais on dépend aussi de beaucoup de choses. Quand on aime, on dépend de notre travail, de nos familles, on veut s'appuyer sur nos enfants, on a une belle maison ou une mauvaise, quel que soit, c'est qu'on a besoin, on a des amis. L'homme, on a toujours besoin de dépendre, de nous appuyer, d'avoir, comme on dit, une base arrière. Des choses ou des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Or, ce que Dieu veut pour le chrétien, c'est de dépendre totalement de lui. Dieu ne dit pas de ne pas avoir ces choses. Tu peux avoir ta famille, tu peux avoir même tout un village pour toi. Ce n'est pas un problème. Beaucoup de choses d'argent, ce n'est pas un problème. Mais ce que Dieu veut, même quand tu as tout ça, Dieu veut que ce soit lui, Dieu, qui soit ta base arrière. C'est que c'est lui le roc sur lequel tu bâtis ta vie. Et ça, c'est fondamental pour le chrétien. Jésus a dit la même chose dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à tous ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça, renoncer à soi-même. Mais ce chemin, vous savez, renoncer à soi-même, à un moment donné, dans la marche chrétienne, si quelqu'un est sincère avec Dieu, à un moment donné, tu vas lui donner la capacité, dans cette prière, de demander à Dieu le renoncement. Ce n'est pas beaucoup de chrétiens qui demandent à Dieu le renoncement. Ce n'est pas beaucoup de chrétiens qui disent honnêtement, sincèrement à Dieu, dans la prière, Seigneur, je veux dépendre totalement à toi, je t'abandonne tout. Mais il y a certains chrétiens à qui Dieu donne un moment donné cette grâce de prier comme ça. Mais même lorsqu'on prie comme ça, ce n'est pas la prière qui nous fait dépendre de Dieu, comprenez bien. Il y a à un moment donné le désir du cœur, que Dieu met le désir, donc on fait cette prière, on veut dépendre totalement de Dieu, et Dieu écoute cette prière, mais après, pour que cela s'accomplisse, on passe forcément par une. On ne peut jamais décréter qu'à partir d'aujourd'hui, je vais dépendre de la vie. C'est impossible. Ce n'est que dans le peuple qu'on apprend à dépendre de Dieu. Abraham, au début, quand Dieu l'a parlé, il a dit que quand il a eu la famille, Abraham a fui, il est parti là-bas, il a compromis sa femme, il est parti dans le désert. Pourquoi? Abraham apprenait à dépendre de Dieu. C'est une leçon difficile. Il faut du temps. Mais il faut avoir le désir. Donc c'est forcément pas, il n'y a pas un autre chemin pour apprendre à dépendre de Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le chemin obligatoire. Après plusieurs années, le même Abraham, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham l'a fait avec joie. Parce qu'Abraham connaissait assez, il dépendait maintenant assez de Dieu pour savoir que Dieu est puissant pour prendre totalement. C'est parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que lorsque quelqu'un, imaginez un chrétien qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent, et qui est chrétien. Il aime Dieu aussi, c'est vrai. Mais quelque part, c'est que s'il y a un problème, il est sûr que s'il va à la banque, il va s'en aller régler. Si l'enfant est malade, il sait que son argent peut régler. Pourquoi? Il aime Dieu, mais dans son cœur, il dépense de l'argent. Il ne s'en rend pas compte. Comprenez? C'est pas qu'il le fasse exprès, mais c'est tout simplement comme ça. Il a la famille. Il sait que bon, s'il y a un souci maintenant, j'ai ma famille, j'appelle la famille va se lever pour me soutenir. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est quelqu'un de la famille. Mais Dieu veut qu'on dépende de lui. Que ce soit lui le roc. Donc il y a des situations où Dieu amène l'épreuve. Dieu va commencer par te séparer ou par assécher tes autres sources. Et quand cela arrive, Dieu veut t'apprendre qu'il est capable. Si cela va assécher les sources d'argent pour voir comment tu vas te comporter. Et si tu es fidèle, il va te montrer qu'il est capable d'ouvrir de portes, qu'il est capable de te bénir sans tes ressources, sans les sources sur lesquelles tu comptes. Voilà comment Dieu agit. Parce que si Dieu n'agit pas comme ça, vous savez, si Dieu n'agit pas comme ça, on ne peut jamais avoir confiance en lui. Pour que Abraham ait confiance en Dieu, Dieu lui a donné Isaac à 100 ans. Abraham a compris que même à 100 ans, Dieu peut donner des enfants. Voilà. C'est pour ça que Paul dit quoi? Et puis il dit que même quand Abraham allait sacrifier Isaac, que Abraham sait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Mais ça, Abraham ne le savait pas au début de sa vie. Il a appris avec le temps. Il sait que même si je tue l'enfant là, vous savez, il est parti avec son fils. Il n'a pas dit à sa femme. Il est parti, il sait comment je pars avec l'enfant, je vais revenir avec l'enfant.
Ça va se passer comment? C'est pas mon problème. Voilà comment c'est ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'Abraham a appris à connaître Dieu, à dépendre de Dieu. Et ça, ce n'est pas automatique, jamais. Pourquoi? Tu ne peux pas décréter ça, mais à partir de demain, c'est faux. Il faut que tu passes par des choses. Lisez un peu ce que Paul a dit. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un âne de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Si on ne lit plus bas, verset 10, c'est parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi Paul dit ça? Quand je suis faible. La faiblesse, c'est quoi? C'est le preuve, quand il te manque quelque chose, c'est que tu es faible. À ce moment, c'est la force de Dieu qui vient te fortifier. Mais si tu es déjà fort, pourquoi Dieu va venir faire quoi chez toi quand tu es fort? Quand tu es suffisant, Dieu va venir t'offrir quoi? Rien. Parce que Dieu vient dans la faiblesse. Quand tu sens que tu es faible, quand tu es le plus, quand tu es souffrant, c'est là que mais c'est quand tu es comme ça, en fait, c'est là que tu es fort. Parce que Dieu, la force de Dieu, vient t'accompagner. Amen. Amen. On va voir 5e but. On va peut-être s'arrêter à ça. Bon, on va s'arrêter à 6. Oui, je crois le 6e but. Bon, 5e but. Ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est une gloire. Vous savez, c'est vrai que nous sommes peut-être vilains ou vilaines, peut-être pauvres, peut-être on peut s'attribuer tous les qualificatifs. Peut-être non diplômés, négligés, insultés, mais vous savez, dans le cœur de Dieu, c'est une gloire. Parce que la Bible dit Dieu nous a prédestinés. Dieu a fait le programme qu'on soit semblable à Jésus. C'est une gloire, vous savez, c'est choquant pour les anges. C'est que quand un chrétien naît de nouveau, quelle que soit sa situation, vous savez, ne sait pas qu'il est, les anges sont choqués. Parce que dans le but de Dieu, c'est que toi et moi, on doit être comme Jésus. Dans sa gloire, on doit ressembler. Voilà le programme de Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Parce que le verset dit que toute chose concourt. C'est pour ça qu'il dit toute chose concourt. Et il dit parce que les choses, c'est que les difficultés concourent. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet. Si tu n'avais pas ce projet, aucun chrétien ne devait souffrir. Je vous t'avais dit. Si ce n'était pas ça, un chrétien devait faire ça, dit être content tous les jours. La millionnaire qui gagne ça, il devait être petit devant nous. Mais Dieu a un projet. Et je dis que le projet, ce n'est pas pour la terre, c'est pour le ciel. Donc Dieu, il dit, toi et moi, nous devons ressembler chaque jour un peu plus à Jésus. Si hier, on ressemblait à 20%, ou je dis même on ressemblait à 2%, peut-être dans 2 ans, Dieu veut qu'on ressemble peut-être à 10%. C'est comme ça le projet de Dieu. Donc, Paul dit, nous devons, donc il y a cette projection de Dieu. Et pour ressembler à Jésus, mes bien-aimés, honnêtement, ce n'est pas facile. Honnêtement, parce que ça veut dire quoi? Ressembler à Jésus, c'est ressembler à Jésus dans sa gloire, dans sa souffrance, dans son caractère. Tu ne peux pas ressembler. Jésus, on voit comment Jésus était dans ses caractères. On voit la même chose dans Galates, les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas développer ces choses-là par un décret. À partir d'aujourd'hui, je ressemble à Jésus. Jamais. Tu dois apprendre à ressembler à Jésus. Tu dois apprendre à pardonner les gens qui te font du mal. Tu auras un cœur fâché, avec le temps petit à petit. Tu vas voir qu'un an après, quand on te fait du mal, maintenant tu pardonnes plus facilement. Si avant tu me fais trop mal pour pardonner, après tu vas te rendre compte que là, peut-être à une semaine, voilà, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte dans ton cœur que tu changes. Mais si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Vous savez,
Dieu a fait quelque chose avec Moïse. C'est une preuve de leadership. C'est une preuve de gloire, mais beaucoup de leaders ne comprennent pas ça. C'est vrai que Moïse, Dieu a décidé qu'il n'ira pas à Canaan. Et Moïse a suffi que Dieu a dit ne parle plus de ça. Et Dieu a dit à Moïse que tu vas prendre ton serviteur Josué. Tu vas le préparer, c'est lui qui va continuer. Vous savez, beaucoup de leaders ont le cauchemar de ça. Et c'est pour ça que le monde a des problèmes. Parce que lorsque quelqu'un est leader d'un sommet, il ne veut pas, il ne pense pas à la télé. Il ne pense pas qu'il faut que deux personnes, parce que c'est comme si lui, vous savez, il est placé dans son cœur. Moïse a préparé Josué pour que Josué accomplisse. Moïse voulait aller déjà à Juliette. Moïse a dit ok. Voilà un cœur de leader. Comprenez? Et ça, on ne l'apprend pas en se levant en disant à partir d'aujourd'hui, je vais. Non, c'est une école, c'est pas le Dieu doit t'apprendre à un moment donné, tu dois dire c'est bon, même si c'est la gloire, tu dis c'est bon, je passe le relais, il faut que deux personnes, parce que Dieu prépare deux personnes pour continuer le plus du travail. Voilà le cas du leader. Et beaucoup de leaders de choses, c'est pour ça que les problèmes, parce que quand un leader là, il veut rester jusqu'à ça. Non, ce n'est pas le projet de Dieu. Ce ministère, c'est peut-être que si Dieu a dit non, il faut que deux personnes soient pasteurs. Comprenez? Dieu, quand j'étais en affaires, j'étais informaticien. Vous voyez, j'avais des chiffres d'affaires qui étaient. Les gens ne me connaissent pas. Ce matin, quand je venais, il y avait un monsieur de la CDC qui m'a dit bon, il m'a laissé à Dieu, j'ai dit ça va. Ça va passer, il m'a dit j'ai dit ça va, après je te dis. Et Dieu m'a dit stop, je peux repartir toutes mes affaires. J'ai dit d'abord, j'ai gagné même beaucoup de millions. Je vous assure. J'allais en France, au moins quand j'étais. Demandez à ma femme. Au moins 4 fois par an, j'allais en France. Demandez à mes enfants. Je gagne beaucoup de millions. Parce qu'honnêtement, l'informatique, c'est beaucoup de millions. Vous comprenez? Ce qui fait que Dieu veut dire à un moment donné, stop. Il faut que d'autres personnes prennent le relais. Comprenez? Donc c'est ça, c'est Dieu qui doit décider. C'est Dieu qui doit décider. Mais nous avons tellement de projets pour nous dire que non. Si Dieu te dit, non, Seigneur, je refuse. Mais comment tu vas décider que tu as décidé? Et après l'église meurt. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus, vous savez, c'est pour un temps. Dieu ne n'utilise pas la grâce de Dieu comme une source. Il va vraiment que Dieu dit non, tu n'as plus la source. Si je passe, je vais vous empoisonner. Parce que c'est Dieu qui est la source. Vous comprenez? Si les gens vous disent des choses, les gens vont nous raconter des bêtises, ma vie, beaucoup de bêtises. Parce que Dieu n'est plus là. Comprenez? Et c'est là qu'ils font les églises. Amen. Amen. Et on va terminer avec l'engagement pour Dieu. 6e chose, engagement pour Dieu. Afin, voilà, Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Honnêtement, on n'aime pas notre femme ou nous marier comme ça. De tout ton cœur, même nos enfants, c'est pas comme ça. Parce que s'il y a quelque chose qu'une femme aime, c'est son enfant. Il ne faut pas même toucher. Mais une femme n'aime pas son enfant comme ça, de tout son cœur, de tout son âme. Mais Dieu a dit qu'on doit l'aimer comme ça. Vous savez que ça va venir. Comment? C'est forcément pas lui. Tu ne peux pas inventer ça. Quand on devient chrétien, on a une mesure d'amour pour Dieu. Forcément, parce que l'amour de Dieu brille dans notre cœur. Mais plus on marche avec Dieu, on apprend à connaître Dieu, on apprend à aimer davantage Dieu, et on est prêt à se sacrifier. Il y a des choses, on aimait Dieu peut-être à 10%, mais on aime aussi beaucoup de choses, notre argent, beaucoup de choses. Mais petit à petit, on va commencer à se détacher des autres choses et à s'attacher davantage à Dieu. Comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours les avoir. Mais notre cœur sera de plus en plus enclin à Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Et ça passe forcément par l'épreuve. Ce n'est pas à un moment donné, prenons l'exemple de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, et se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voici ce que Job a dit. Vous savez, Job était cet homme, on va terminer avec ça. Il était très jaloux, il était très riche. Il avait des enfants, mais c'était aussi un homme qui craignait Dieu. C'est qu'il avait ces choses. Vous savez, les gens pensent que quand on aime Dieu, non.
On peut être pauvre et ne pas aimer Dieu, et riche et ne pas aimer. En fait, l'argent ne change rien. Ce qui change, c'est le cœur de chacun. Et Job était un homme riche, mais il aimait Dieu. Et un jour, c'est ce que la Bible dit, Satan se baladait et Satan est parti vers Dieu parce qu'il y avait aussi d'autres anges. Et Dieu parlait extraordinaire. Vous voyez, Dieu qui témoignait de nous. Vous savez, c'est comme un pote. Quand on est ami, quand on aime beaucoup quelqu'un, par exemple, je peux dire, papa, il ne faut pas te présenter à un ami parce que c'est quelqu'un qui apprécie, quelqu'un que j'aime. C'est ce que Dieu faisait pour son ami Job. Dieu dit à Satan, mais est-ce que tu as vu Job? Il dit à personne comme lui sur toute la terre. Parce que Dieu témoignait de lui. Ça veut dire Dieu rendait témoignage de lui extraordinaire. Et Satan te reprend son temps que c'est facile pour lui de t'aimer comme tu dis. Regarde, toi aussi regarde, il t'a dit toi aussi regarde-le bien. Regarde, il est riche, il est content, attends. C'est facile pour lui de t'aimer. Enlève lui chez toi, il va te mourir tout de suite. Dieu a dit ok, on va essayer ça, vas-y. Donc vous voyez, ici l'hébreu, ce n'est pas Satan qui a décidé. Job était un homme riche. Il avait ses enfants, Satan n'avait jamais osé même lui toucher une oreille parce que Satan n'a aucun droit sur les enfants de Dieu. Je le répète, Satan n'a aucun droit sur les enfants de Dieu. Donc si ton oreille est touchée, ne t'occupe même pas de Satan. Sauf si tu as quelque chose qui est dans tu as créé une situation. C'est Dieu qui a dit à Satan, ok, je t'autorise à lui faire ça. Et Dieu a défini la limite. Comment on dit le périmètre? Dieu a dit que tu lui fais ça, mais tu ne fais pas ça. Deuxième, Dieu dit que bon, maintenant tu peux ici à sa santé. Donc c'est Dieu qui définit la mesure de la souffrance. Ce n'est pas Satan. Satan ne peut pas décider que quand je te donne le paradis, il va commencer comment? Parce qu'il a tel pouvoir sur toi. Dieu peut dire que bon, ok, je veux que pendant telle période, telle personne passe telle situation. On va voir si son engagement avec moi, si son amour pour moi est vrai. Même quand tu échoues, Dieu ne te regarde pas parce que tu échoues. C'est juste un test. C'est comme le bac. Tu échoues, c'est pas grave. Dieu dit pour l'année prochaine, on va essayer. Voilà ce que Dieu fait. Vous savez, je prends l'exemple. Imaginez que Dieu veut te faire un test qu'on va appeler délivrance de la colère. Ce test-là, vous savez, Dieu peut utiliser ton conjoint, ta conjointe, et tes collègues, tes enfants. Dieu peut utiliser beaucoup d'instruments. Comprenez, les gens qui vont t'énerver, qui vont faire des choses pour voir ta réaction. Comprenez. Peut-être que tu vas échouer à certains moments. Peut-être que le cadre va changer. C'est que ce que tu peux faire, des fois c'est à la maison, des fois c'est au travail, des fois même c'est dehors, tu passes quelqu'un te suit dans la rue. Vous savez, tant que tu échoues, le test de la colère ne va jamais changer. Le nœud sera toujours pareil. Dieu va changer les cadres de décor, Dieu va changer les instruments, mais tu vas toujours passer ce test jusqu'à ce que tu le réussisses. C'est ce que Dieu fait. C'est comme un enfant qui passe le bac, quand il échoue. Est-ce qu'il ne va plus à l'école? Dieu dit que l'année prochaine, il refait le bac. S'il échoue encore, même s'il aurait un candidat libre, il va pour Dieu, tant que tu ne gagnes pas, il peut mettre un candidat libre, tu vas toujours continuer. C'est ça la vie chrétienne. Dieu, tu ne vas jamais sauter. Avec Dieu, on ne chute pas. Jamais. Tu vas passer le même test jusqu'à ce que tu réussisses. Quand tu réussis, Dieu est content, tu vas passer. Voilà la vie chrétienne aussi simple que ça. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Que faut-il donner au Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que faut-il offrir au Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, reçois, reçois. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir?
Oh,